Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sort d'une négociation qui était difficile, puisque c'était une négociation à 27 pays. L'Union européenne, aujourd'hui, maintenant, même, on est 28 pays. Et en plus, c'est une négociation, double négociation avec un aspect budget et un aspect sur les mécanismes de la politique agricole commune. Et enfin, il y avait une négociation tripartite entre la Commission d'une part, le Conseil des ministres d'autre part, et enfin le Parlement européen. Je ne les mets pas dans l'ordre, évidemment. Et donc une négociation extrêmement difficile qui a abouti la semaine dernière, alors que nous pensions encore en fin d'année 2012 que cette négociation pourrait être reportée d'un an, voire de plusieurs années. Alors maintenant, en ce qui concerne les décisions qui ont été prises la semaine dernière, je pense qu'il y avait 3 points pour nous à l'AGPB, à l'Association Générale des Producteurs de Blé, qui nous souciaient. Le problème du verdissement. Sur ce sujet du verdissement, nous considérons aujourd'hui que, évidemment, la décision finale ne nous convient pas complètement, mais ça n'est sans doute pas le point le plus difficile de la négociation. Le deuxième sujet, c'était, et là on commence à rentrer dans la difficulté, c'est ce qui concerne toutes les marges de subsidiarité que le commissaire Cioloş avait instillé dans son projet de 2011 et que les parlementaires d'une part et que le Conseil des ministres d'autre part ont accentué. Et donc cette marge de subsidiarité aujourd'hui, elle atteint presque les 2/3, 70% des soutiens aux agriculteurs. Et quand on regarde aujourd'hui tous les prélèvements à la fois obligatoires et volontaires qui vont à la disposition des États membres, ça nous donne le tournis. Ça nous donne le tournis, pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on s'éloigne, en tout cas c'est la lecture que nous faisons au niveau national, on s'éloigne d'une politique agricole européenne commune pour aller vers une nationalisation des politiques agricoles. Et ça n'est pas notre culture à l'AGPB comme au sein de la FNSEA. Nous avons toujours plaidé au niveau de la FNSEA, en tant qu'AGPB, pour qu'il n'y ait pas autant de marge de subsidiarité, pour laisser une lisibilité européenne au niveau des mécanismes décidés dans le cadre de cette réforme de la politique agricole commune. Lorsqu'on regarde ce qui pourrait rester à un agriculteur de la Sarthe demain matin si nous n'y prenions point garde, il ne resterait pas grand-chose en paiement de base, l'essentiel de son DPU d'aujourd'hui étant capté par un certain nombre de prélèvements, de paiements redistributifs et de paiements verts dans le cadre de la prochaine réforme. Donc ce qui nous reste aujourd'hui à faire, voilà, la décision politique a été prise la semaine dernière, nous ne sommes pas satisfaits avec la FNSEA des résultats pris, et nous sommes persuadés aujourd'hui que nous avons à faire un travail intense de dialogue, de discussion, de travail entre nous, les associations spécialisées et la FNSEA, pour faire émerger un projet commun pour un consensus syndical, et c'est pas de la langue de bois, parce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui va fracturer l'agriculture, c'est un projet qui va diviser les agriculteurs entre les productions et les régions. Et ce projet, nous n'en voulons pas. Nous ne l'avons pas voulu, et je pense que la FNSEA ne l'a pas voulu non plus. Donc, nous allons maintenant travailler avec la FNSEA pour aménager toutes les marges de subsidiarité qui ont été obtenues par le ministre et par les ministres au niveau européen, pour faire en sorte que la décision finale qui sera prise au niveau national prenne en compte l'ensemble des productions, l'ensemble des territoires et l'ensemble des régions.